Salut à toi Futur Trader, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici on va parler de Pro TDI, donc l'indicateur indispensable pour pouvoir prendre position sur les marchés. Donc on a bien des équilibres qui est en train de se dessiner sous un point pivot weekly et un level symbolique sur un contexte en dessous de notre ligne de signal ici. Donc on commence à voir un tout petit peu les conditions de la stratégie pour pouvoir entrer ou sortir. Donc on est bien en 3 minutes, donc ça veut dire qu'en 1 minute on va espérer avoir un rebond, une bougie positive. Donc on a la compression sur le Pro TDI, donc on voit qu'ici il y a une belle petite divergence ou pas, je sais pas exactement, j'arrive pas à voir. Comme oui, c'est une divergence, on voit bien que c'est une divergence. Et on a aussi un rebond, on a un petit signal, donc un signal de fin de cycle. Et là, logiquement, on devrait avoir un retournement. Donc on va essayer de l'exploiter sur un marché réel, sur un petit compte de trading de 20 000 $ avec quelques profits qu'on a fait ce matin. Donc on va attendre rapidement que la bougie se mette en place. Donc on va essayer de prendre position et juste après on vous expliquera le Pro TDI et comment on l'utilise. Donc par exemple ici pour la prise de position, je sais que je suis protégé par cette mèche là et cette zone là. Donc le fait que le marché retrace à ce moment là, ça veut dire qu'il y a moyen que le marché reparte. Donc c'est pour ça que ici je vais pas viser non plus des ratios risk reward comme vous avez l'habitude de voir, de trucs comme ça. Non, ici on va plutôt gérer son risque et gérer son capital de la meilleure des façons, c'est-à-dire prendre position au bout de 10 à 30 points, donc un trade entre un scalp et un intraday, se protéger, puis laisser le trade vivre. Donc pour le moment la bougie elle a clôturé en négatif, donc c'est pas très intéressant. Si je passe rapidement à Kanashi, je vois que j'ai encore la zen qui est en train de tenir. Alors j'utilise aussi les centiques sur MetaTrader 4, mais c'est pas indispensable, donc on va quand même attendre que la bougie se forme un peu plus pour pouvoir juger s'il y a moyen d'acheter ou pas. Donc on va rapidement basculer sur MetaTrader, donc j'espère que vous voyez tous les écrans. Donc sur MetaTrader, donc on a une bougie ici qui commence à valider, et si j'ai un centime qui se valide, peut-être que je pourrais commencer à anticiper un nouveau flux au marché. Donc on va essayer de ne pas risquer énormément. Donc si on rentre par là, on sait qu'on a 50 points. Voilà, on a les centiques bientôt qui vont se former, que vous voyez ici. Allez, on va anticiper rapidement. Première position. Alors on met pas de stop, hein, quand on est devant, il n'y a pas de souci, mais on sait que l'invalidation elle est un peu plus basse. Donc on va essayer de prendre un bon petit billet de 50 ou un peu plus, on verra. Exécution marché. Donc on se prépare à faire une clôture partielle quand on trade de cette façon, ou clôture totale si ça se passe mal. Donc là ce que j'ai fait clic droit, modifier ou annuler l'ordre, et j'ai choisi exécution au marché, et dans volume j'ai juste à réduire le nombre de volumes, ça veut dire de 2,50 je peux fermer 2 pour faire une clôture partielle à 80%, si le prix bien sûr me donne 10 à 30 points. Donc je verrai en fonction du coup du mouvement du prix, et je suis prêt à reprendre un ordre juste là, au cas où le marché se retourne un peu plus bas. Donc ici je commence à voir une dizaine de points au compteur, un peu plus, vous voyez ici à droite. Allez, petit retournement. Je pense que le marché est très mou, c'est pour ça qu'il n'a pas, peut-être pas trop l'envie d'y aller franchement. Allez, une vingtaine de points et je prends quelques profits. Pas encore, on va attendre une vingtaine de points. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Faudra patienter. Donc on a bien une structure de double bottom en 1 minute qui est en train de s'installer. Peut-être que si le prix revient sans clôturer, je pourrais faire une clôture partielle. Allez, 20 points on les a, même presque 30, voilà, 30 on les a, 40 points, donc on vient d'encaisser à peu près, si je ne me trompe pas, 70 $ sur le compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer rapidement le stop à peu près ici, et on va laisser le reste au marché, pardon. Donc laisser le reste au marché, et on verra en fonction du marché, de son évolution. Si on casse par exemple cette zone de double bottom, on pourra peut-être mettre le BE, le stop loss à 0. Si le marché décide de ne pas casser, il y a moyen que le marché revienne sur le plus bas, donc on perdra 17 $. Voilà.
pour le moment, on est à peu près à 1,5% de bénéfices nets sur le compte de 20 000 $, qui est 100% live et 100% funded par MyForexFund, dans une vidéo que j'ai déjà fait récemment sur YouTube. Donc vous avez juste à regarder l'historique et vous allez normalement trouver. Donc en 15 minutes, si on a une clôture avec des mèches, tout ça, bon, ça peut être vraiment sympa. Donc on verra à 16h15 comment le marché clôturera. Donc voilà, alors le Pro TDI, du coup, maintenant qu'on a pris position, qu'on vous a donné un exemple d'exécution au marché avec le Pro Contexte et le Pro TDI, bien sûr on développera ça, on prendra d'autres positions et tout, ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos. Donc on va aller doucement, tranquillement, et on va faire en sorte aussi que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Donc ici, clairement sur le Pro TDI, ce qu'on va avoir en fait en globalité, c'est de la cyclicité. De la cyclicité cachée. Ça veut dire que une fois que le prix va se mélanger au Pro TDI, ça veut dire comment dire ça, l'oscillateur de Pro TDI, donc il va être très long et qui va nous donner, on va dire, des fins de cycle comme ça et des fins de cycle comme ça. Okay. Après, ce qu'on pourra avoir aussi, c'est des structures de retournement. On va dire que souvent, le premier bottom, c'est très agressif, donc le premier signal sur le Pro TDI, il est très agressif. Le deuxième, il est beaucoup plus safe. Le deuxième, généralement, il crée la divergence. Et comme on le voit ici, vous voyez, j'ai pas pris position ici. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas assez de structure sur la précédente vidéo. Et donc, là, je prends position parce que j'ai une structure de double bottom qui se met en place. En plus de ça, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'étais déséquilibré. Donc si vous voulez qu'on revoie rapidement le déséquilibre, vous allez voir. Alors on va le mettre très long. Ok, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, donc on va le refaire en 3 minutes. Alors j'ai eu l'alerte de déséquilibre qui s'est déclenché, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de vouloir prendre position. Donc j'arrive pas à le redéclencher le truc, mais voyez ici, j'ai eu l'alerte qui s'est déclenchée à 51 exactement, lors du début de la vidéo. Mais en tout cas on a bien la structure de déséquilibre qui s'est effectuée, donc rapidement on va insister une dernière fois pour voir si tout fonctionne correctement et que vous avez le bon exemple pour pouvoir vraiment, voilà. Alors, c'est fait exprès que le déséquilibre n'est pas en clôture. Comme ça, ça vous laisse le temps, si vous programmez une alerte, vous voyez ici, de venir sur le graphique et voir qu'il y a eu vraiment un déséquilibre au marché pour pouvoir prendre position. Okay, tout est calculé à l'avance pour que vous puissiez vraiment ne pas avoir du retard. Donc normalement, on devrait casser du coup le plus haut du double bottom en M1 et on devrait par la suite protéger notre investissement qui est pour le moment de 39 $ au marché. Donc pour le moment, on va se faire un petit BE comme ça, parce que si le marché revient, c'est une chose, mais il faudrait pas perdre de l'argent. Donc on va exécution de marché et on peut fermer sur 25 juste pour le plaisir, parce que le but c'est de gérer son risque. On a déjà 85 points en petit lot, donc on va essayer d'aller chercher les plus hauts du marché, et donc ça nous fait un encaissement total, si je me trompe pas, alors rapidement dans l'historique du compte, on a encaissé 70 et 22, et si on va chercher au maximum 30 $ à 60 $, bah ça nous fait 100 et quelques dollars avec un petit lot de 2,50. Vous voyez, on s'est pas mis en danger par rapport au capital. Il faut savoir que le trading, on se met pas en danger pour trader, parce que si on se met en danger pour trader, c'est qu'on est un mauvais gestionnaire de risque et un mauvais trader, et qu'on est en train de jouer au casino. Donc revenons rapidement au Pro TDI, donc on va désactiver toutes les alertes. Le Pro TDI du coup, il est là pour vous aider à déterminer un flux. Par exemple ici, vous avez deux moyennes. Okay, ces deux moyennes là qui changent de couleur, c'est pour vous donner le flux actuel au marché. Que vous soyez en 1 minute, 3 minutes, 15 minutes et d'autres timeframes, vous allez souvent avoir ces flux là qui vont dominer le marché tout simplement. Donc là par exemple, on voit que le flux il est plutôt en range. Donc à partir de ce moment là, je sais que le marché sur cette UT là n'est pas très pertinent. Par contre, je vais attendre les indications sur ce marché là, sur ces études là, pour pouvoir intervenir en 3 minutes et en 1 minute. Donc rapidement, je vous rappelle les règles qu'on va voir bien sûr dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas.
les règles de prise de position que j'ai effectuées ici, c'est qu'on est venu chercher le plus bas de la session asiatique. J'avais une convergence entre canal de tendance et moyenne d'équilibre du pro-contexte. Donc là, c'est deux moyennes 100% algorithmiques qui m'ont permis de faire aucune analyse technique. C'est vraiment de la lecture de prix pure et simple. En plus de ça, le Pro TDI, donc il a commencé à me donner un signal en 3 minutes et un double bottom ici, donc en divergence en 1 minute, et j'ai bien la confirmation que le marché voulait rebondir. On voit bien que le marché il est revenu sur les moyennes du flux, il est reparti, et pour le moment le marché repart à l'achat, et j'ai 1200 micro-points, donc ce qui représente 120 points au marché sur le Dow Jones que je suis en train d'encaisser sur mon petit compte de trading. Donc là, ça vous donne un exemple parfait avec un trade réel au marché. Donc le Pro TDI, ça reste quand même un indicateur indispensable qui va compléter automatiquement les deux autres indicateurs graphiques, qui est le Pro Auto Level et le Pro Contexte V.2.0. Il faut savoir une chose, que ces indicateurs-là font le travail pour vous. Ça veut dire que vous avez normalement aucune analyse technique à faire. Tout est 100% automatisé et tout est 100% algorithmique. Et bien sûr, les informations qui sont utilisées, c'est des informations basiques basées sur le price action, sur l'algorithmie, sur la volatilité, sur le déséquilibre, etc. Tout ce que vous avez besoin de faire manuellement. ProContext le fait 100% en auto. Donc dans la prochaine vidéo, donc si vous avez des questions supplémentaires, on va de toute façon dans toutes les vidéos essayer, pas toutes, quand on pourra prendre position, on prendra, mais on essaiera de comprendre le pourquoi j'ai pris position. On utilisera le Pro TDI, on utilisera le Pro Contexte, on utilisera le Pro Auto Level et on utilisera les volumes. Par exemple ici, pour les volumes, on a eu un gros volume exécuté pour l'ouverture de marché. Donc ça c'est normal, hein, on a un gros volume exécuté. On revient sur la session asiatique, on revient sur des moyennes algorithmiques. Le Pro TDI qui confirme sur des UT inférieurs. Un UT c'est simplement un time frame inférieur, c'est-à-dire une unité de temps inférieure. Et donc ça me donne des conditions d'entrée sur le marché avec bien sûr des RR plutôt intéressants si je me protège, parce que je n'oublie pas que le trading c'est que de la gestion de risque. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, et je vous souhaite une bonne journée.